Allez, canard, let's go. Est-ce que nous vivons les derniers jours du gouvernement Barnier et est-ce que Emmanuel Macron va être condamné à la démission ? La démission de Macron, ça fait des années qu'on en parle et pourtant il est possible qu'aujourd'hui on n'en ait jamais été aussi proche. Alors aujourd'hui, dans Actu Réfractaire, votre quotidienne d'actualité indépendant, on va parler des 5 scénarios possibles à cette crise politique inédite. Mais avant ça, on va commencer. Cassandre fait des AVC, hein. Il déteste les scénarios, les trucs comme ça. Mais moi j'aime bien les projections. Vu que j'admets que je ne suis pas... je sais pas, la politique, je comprends pas tout. Moi, ça me dérange pas les trucs de projection et tout. Je sais pas, je trouve ça gaulerie en fait. Et par un petit point sur la situation. Ok, même si les ragots de politiciens font les titres, faut pas se contenter de ça. Il faut comprendre que ce qui précipite cette crise politique, c'est avant tout une crise économique très forte en France, Oui. avec un grand problème dans le financement de l'État. Bah Macron, ça fait des années qu'il donne des subventions et des baisses d'impôts pour c'est bien de commencer par ça là. C'est bien, canard. C'est bien, tu fais bien ton travail. pousser aux investissements Oh la merde. Je peux pas me permettre de donner des leçons au canard. Hein. et à la réindustrialisation en France face à la concurrence internationale. Sauf que la relance économique n'est pas là, les plans de licenciement se multiplient en ce moment et l'État est gravement atteint par cette politique de l'offre. Les choses sont simples, le déficit n'a jamais été aussi grand dans l'histoire de l'État français. Mais oui, c'est enfin, comment dire, c'est pas simplement le vote d'un budget, quoi. C'est le vote du budget qui va nous baiser, en fait. Il faut donc retrouver des sous, des dizaines et des dizaines de milliards pour à peu près être à l'équilibre. Donc pour Barnier, tout ça, ça veut dire qu'il faut imposer une immense cure d'austérité historique qui permettrait de maintenir la confiance des marchés financiers pour que les taux d'emprunt ne s'envolent pas et ne provoquent pas une crise de la dette à la grecque à l'État français. Donc c'est génial, hein. 7 ans d'une politique de merde. Et là, on va juste renflouer les caisses, mais on va pas arrêter les politiques de merde. On va aller plus loin. Et la prochaine fois, ça sera pas 60 milliards, hein, 70 000 milliards. 70 000 milliards, j'abuse un peu. Ça sera plus. C'est super. Sauf que les oppositions, qui sont aujourd'hui majoritaires à l'Assemblée depuis la dissolution, ne sont pas prêts à voter une telle saignée sociale de 60 milliards. Une contradiction qui va imposer à Michel Barnier cette semaine de passer en force son texte de budget par 49.3, offrant ainsi la possibilité aux oppositions de le censurer, c'est-à-dire de forcer sa démission. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 Allez, hop. de la Constitution. J'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Non mais c'est quoi ça, canard, la synchronisation audio là? Et aujourd'hui, on apprend que le Rassemblement national est prêt à voter la motion de censure présentée par le nouveau Front populaire, ce qui mènerait à la fin du gouvernement Barnier. Donc ça, c'est la situation. Et donc, que va-t-il se passer à partir de ça ? On ne sait pas. Par contre, on a 5 scénarios à vous présenter. Moi, je suis un peu... En fait, j'ai l'impression que au Rassemblement national, tout le monde n'est pas d'accord. J'ai l'impression qu'il y a débat, en fait, en interne. Premier scénario, c'est que le jour du vote de la motion de censure, donc dans la semaine, probablement mercredi, il n'y aura aucune majorité pour... Marine Le Pen n'a pas dit qu'elle voterait pas. Marine Le Pen a dit qu'elle voterait. Hein. Marine Le Pen a dit qu'elle voterait. Mais en fait, le problème, c'est qu'elle passe quand même beaucoup de coups de fil entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Il y a quand même beaucoup de coups de fil avec Macron, avec Barnier, qui vont avoir lieu entre-temps. Donc on ne sait pas, en fait. Il y a des négociations. Dégager Barnier. Soit à cause d'un revirement du RN à la suite de compromis avec Barnier, soit du Parti Socialiste qui aurait négocié des places au gouvernement. Alors clairement, vu la déclaration et ce que vous allez voir ensuite dans la vidéo, c'est pas vers ce scénario où on se dirige. Ou alors, le truc que négocie Marine Le Pen, c'est on va censurer Barnier, tu vas faire un nouveau gouvernement, dans ce nouveau gouvernement, tu vas prendre des gens du RN, et on te laisse le pouvoir jusqu'en 2027. Mais on est déjà à moitié aux manettes du point de vue des ministères et tout. C'est possible, hein ? C'est possible, parce que Macron, lui, il veut sauver son cul. Il veut pas forcément sauver son Premier ministre, il en a rien à foutre. Ce qu'il veut, c'est pouvoir avoir un gouvernement histoire de rester au pouvoir jusqu'en 2027. Parce que je pense que le pire scénario pour lui, ne serait-ce que pour son ego, en fait,
c'est de démissionner. Donc en fait, si on lui propose une option, il est très heureux. Il est pris entre soit l'option de faire des concessions à Marine Le Pen et de fasciser le gouvernement, soit d'essayer de faire peau neuve avec des PS qui vont se perdre dans la Macronie. Après, qu'ils aillent se perdre dans la Macronie. Vraiment, c'est le meilleur scénario possible. Là, le PS, ils sont en train d'avoir un revival. Ça nous fait chier parce qu'on leur a offert sur un plateau ce revival. Qu'ils aillent tout foutre en l'air en se retrouvant associés au bilan de la Macronie. Qu'ils aillent faire ça. C'est parfait. C'est exactement ce qu'il faudrait pour pouvoir les tuer à nouveau dans l'œuf, en fait. Le RN, comme le PS, parle aujourd'hui en boucle de censure et même parfois de démission de Macron. Mais ce serait pas la première fois pour eux de totalement retourner leur veste. Dans ce cas de ce premier scénario, le gouvernement Barnier sera conservé et les compromis du budget permettraient de le voter. Donc la situation serait temporairement débloquée. Et ça, c'est le scénario le plus favorable à Emmanuel Macron. Mais là, on va continuer à aller de plus en plus profond dans l'iceberg, dans des scénarios de plus en plus probables. Okay. Le numéro 2, c'est la censure, mais sans blocage. Et tout ça, ça va être une question de mathématiques. D'après les déclarations, tous les opposants parlementaires sont pour la censure du gouvernement Barnier. Ok, donc ça laisse pas grand monde, hein. Il y a que la Macronie plus les Républicains qui peuvent tenir le navire. Ça veut dire que globalement, ils ne peuvent pas tenir le navire. Et parmi eux, tu en as qui sont pour totalement bloquer les institutions. Ce sont LFI et le Rassemblement National. L'idée pour les bloqueurs, ça va être de censurer le gouvernement Barnier, mais aussi de censurer tous les autres gouvernements que pourra proposer Macron pour rendre ingouvernable l'État jusqu'à précipiter la seule issue possible, la démission de Macron et donc l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle sous 35 jours. Bah au moins, ça rendrait Macron complètement inefficace et ça serait, c'est vrai, un tapis rouge ensuite pour se présenter et dire que ça a été une politique de merde en fait. Ne serait-ce qu'aux yeux des électeurs. Parce qu'aux yeux des électeurs macronistes, Macron, peu importe la politique qu'il fait, il le suce. Par contre, si Macron est incapable de faire quoi que ce soit, bon, ils vont quand même se retourner au bout d'un moment. Ils vont dire, bon, on arrête de soutenir un type qui est incapable de gouverner en fait. Ça, c'est un bon argument. Donc c'est bien que sur la durée, Macron se tire des balles dans le pied et il puisse rien faire d'autre que ça. On va se retrouver avec Édouard Philippe. Oui, ça c'est... Non, moi je crois plus en Gabriel Attal qu'en Édouard Philippe. Pour moi, Édouard Philippe, en fait, il s'est trop isolé et il est trop obligé de produire une fraction pour pouvoir se présenter. En fait, il a trop besoin de fractionner la Macronie pour réussir son coup. Le problème... c'est que Gabriel Attal, lui, il a été identifié comme présidentiable, tout du moins aux manettes du pouvoir. Enfin, il a eu l'exercice du pouvoir en tant que Premier ministre, en tant que porte-parole et tout. C'est beaucoup plus simple et en plus, c'est frais dans les esprits. Alors que Édouard Philippe, ok, c'est un candidat potentiel, mais les gens ont un peu plus oublié Édouard Philippe que Gabriel Attal pour moi. Non, vraiment, pour moi, Golden Boy, Gabriel Attal, c'est le scénario le plus probable pour la suite de la Macronie. Hein. Il a fait trop d'enfants Macron, ils vont s'entre-dévorer. Ah, mais en plus, Macron dévore ses propres enfants, déjà de base, hein, aussi. Hein. Je veux dire, Gabriel Attal, il a fait exprès de le saboter, tu vois. Alors que c'était le petit protégé de Brigitte. Ça a l'air vraiment bizarre, hein. Putain, l'ambiance du couple, elle doit être vraiment bizarre. Parce que Brigitte Macron arrive, elle a un nouveau petit protégé. Elle est en mode « Oh, regarde Macron, Gabriel Attal, qu'est-ce qu'il est fort quand même. Il faudrait qu'on se le mette dans la poche, ce type. Qu'est-ce qu'il est fort, il peut peut-être prendre la suite. » Macron, il est en mode « Oui, ma chérie. » Derrière, en coulisses, il sabote Gabriel Attal. Après, du coup, sa femme, elle doit s'en apercevoir. Mais elle est en mode « Bon, tant pis. C'est vrai que tu es le meilleur président que la France n'a jamais connu, personne ne te mérite. » c'est trop bizarre. Enfin, leur relation, elle est vraiment bizarre, quoi. Elle le sursuce et en même temps, il lui baise ses petits chouchous. Genre, je comprends pas. Ça, c'est la stratégie du blocage. La France Insoumise, elle a intérêt à faire ça pour présenter au plus rapidement possible son bulldozer électoral qui s'appelle Mélenchon et donc prendre de court ses concurrents du NFP. Regarde ce... Ah, tu vas encore m'envoyer un truc sur la Corée du Sud. Avec qui je vis, est-ce que c'est un homme? Ah mais attends, ça n'a rien à voir, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a encore un droitard fan de steak là?
On s'en fiche de savoir avec qui je vis, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme. Ah non, c'est un homosexuel. Je le fais parce que j'ai envie d'être C'est un ministre macroniste, lui? sincère avec les Français qui me suivent. J'ai envie de leur montrer aussi que je vis une vie qui est parfaitement banale, normale, à la campagne, dans un petit village rural, comme des millions et des millions de Français. J'ai envie de leur dire qu'il n'y a aucun sujet, et que ce qui est important, c'est de se sentir libre, et de faire sa vie avec qui on veut. Si ça ne C'est un ultra-libéral. Oui. suscite pas de réaction, s'il n'y a aucun commentaire, c'est que la partie est gagnée. Ça veut dire que C'est lui, la loi anti-squat. Ah ouais. On lui dit qu'il y a beaucoup de LGBT à la rue dans des squats. en fait, on a atteint le stade où en fait, on s'en fiche de savoir avec qui je vis. Aimez-vous. Franchement, les LGBT, aimez-vous. Vous êtes libre d'aimer qui vous voulez. Mais si vous êtes à la rue, faites-le dehors dans le froid, s'il vous plaît, quand Est-ce que même. c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Si à l'inverse, on se rend compte qu'il y a plein de commentaires désobligeants, plein de jugements de valeur, plein de leçons de morale, plein de conservatisme, ça veut dire qu'il y a encore du chemin à faire, ça veut dire que c'est encore fragile, et ça veut dire qu'il faut continuer à se battre pour qu'on puisse vivre librement, comme on l'entend, avec qui on veut. J'ai plein de choses dans ma personnalité, voilà, je suis d'origine arménienne, je suis né à Marseille, j'aime la bonne bouffe, j'ai un compagnon, j'adore les chats, il y a plein de choses C'est vraiment fou. C'est vraiment un droitard homo, quoi. qui fondent ma personnalité. Il n'y a pas d'arrière-pensée de communication particulière. Encore une fois, la seule communication que j'essaie de faire au quotidien, c'est de la communication de fond sur mes idées, mes projets pour les Français. Après, ça n'empêche pas de s'ouvrir un peu et puis de partager avec les Français une part d'intimité. En tout. Ah là là, mais personne ne retiendra quoi que ce soit à part ça. Vraiment. Ah putain, mais on connaît même pas leur nom, leur gueule, les ministres macronistes, ça tourne. On dirait on est au McDo, quoi. Oh, le bâtard, il joue ses cartes là, c'est trop sale. Mais non, mais ils font que ça. Je veux dire, les seules choses pour lesquelles on les retiendra, c'est leur communication de merde, quoi. Bref. Le Rassemblement national, lui, veut une démission de Macron pour profiter d'un Macron faible et se faire élire avant le verdict de la justice Merci Raiko. qui pourrait conduire à l'inéligibilité de Le Pen à cause de ces histoires de détournement de fonds. Donc ça, parmi ceux qui vont voter la censure, il y a les bloqueurs, donc sur le RN et LFI, sauf que à eux deux, ils n'ont pas de majorité en fait. Il faut qu'ils trouvent 100 autres députés de l'Assemblée nationale qui sont prêts à bloquer toutes sortes de gouvernements Macron. Ok. Mais combien il manque? Parce que l'Assemblée, c'est combien de personnes déjà là? Il manque quoi? Il manque 30 ou 40 voix? Où est-ce que tu vas aller chercher? Les écologistes, c'est pas assez. Et les écologistes, c'est compliqué. 577. Ouais, c'est ça, il en faut 234. 234. Non, 200. Ah, je sais plus. 240 et. Je sais plus. 240? 238, je sais plus. Tu connais la chanson Ministre macroniste de Didier Super? Non. Il était pour informer les locataires mauvais payeurs. Ah oui. 289. 289. C'est-à-dire, il en manque quand même beaucoup là. Où est-ce que tu vas chercher ça? C'est vrai ça? S'ils veulent bloquer l'Assemblée, il va falloir trouver d'autres groupes d'opposition, dont l'un qui va jouer les faiseurs de roi dans cette histoire, le Parti socialiste. Aïe 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 aïe. Oh là 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 là, on va se faire baiser. Grâce à un accord extrêmement favorable au PS grâce au nouveau Front Populaire, le PS a aujourd'hui 66 députés. Et ils sont chauds pour censurer Barnier, mais contrairement à LFI ou au RN qui eux veulent bloquer, le PS lui, il a d'autres plans en tête. Ils veulent censurer Barnier pour s'imposer comme ministrable. Ah, je sais pas. Hein. Est-ce qu'ils sont suffisamment cons pour aller se compromettre dans la Macronie? C'est ça que je me demande. Quand nous avons rencontré le président... Le pouvoir est difficilement un parlement. Hein. Il n'est qu'au Il y parlement. a plein de pouvoirs. Donc je vois pas proposerai grand-chose. à tous les présidents de groupe du Sénat et de l'Assemblée nationale, de l'arc républicain, qui ont participé à ce front républicain, ou même ceux qui n'y étaient pas tout à fait au rendez-vous comme les républicains. C'est-à-dire à tout le monde sauf le RN? De poser... Après, ça serait une fin. Ça serait drôle en fait. Ça serait un peu le comble. Ça veut dire que Macron a noyauté le PS pour pouvoir préparer sa présidentielle derrière, et il finirait ses 2 mandats par un noyautage du PS qui prépare sa propre campagne présidentielle derrière. Ça, c'est quand même drôle. Hein. Si jamais ça arrive, c'est quand même rigolo. En vrai. Oui, absolument. Ah non, de poser mais la question clair. des conditions d'une non-censure.
Le parti de François Hollande va pouvoir aller voir Macron et négocier un nouveau gouvernement qui irait du PS aux macronistes jusqu'au LR pour assurer une majorité à l'Assemblée nationale, donc débloquer la situation tout en maintenant Macron. C'est probable vraiment. Ça serait un peu la pire idée parce que je ne vois pas comment le PS pourrait redorer son image en étant ministrable pour Macron. Qu'est-ce qu'ils préparent en fait ? Est-ce qu'ils sont juste dans une soif de pouvoir et tout ce qu'ils veulent c'est revenir un peu aux manettes ? Comment ils préparent la chose ? Comment ils font ? Comment ils jouent leurs cartes ? En fait, le problème c'est qu'ils se voient plus comme un parti d'opposition en fait. Le parti d'opposition c'est l'AFI. Eux ils sont pas l'opposition. Donc ils auraient des raisons de vouloir avoir le pouvoir avec Macron et tout. Mais ils se compromettent tellement dans l'affaire que le PS y aille, c'est parfait, on se débarrasse d'eux et ils n'y gagnent rien. C'est le meilleur scénario. C'est le meilleur scénario. Mais ça me semble débile qu'ils soient suffisamment bêtes pour le faire. Ils préparent 2027 pour LFI. Ouais non, ça j'y crois pas. Le PS redorer leur image, ils en sont plus là. Mais qu'est-ce que ça peut leur apporter ? Genre, qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir en étant ministrables ? Je sais pas. Macron à la présidence. Mais t'as pas mal de députés PS qui veulent garder leur siège et qui ont pour ça besoin d'une alliance avec le NFP et avec LFI, donc c'est pas sûr que ça passe. Toute cette théorie repose d'ailleurs sur le fait que François Hollande trahisse, voilà. Autant vous dire qu'il faut prendre au sérieux ce scénario. Le PS demandera quelques compromis de programme pour pas perdre totalement leur crédit à gauche. Et le prochain move, ce serait de se détacher du NFP et de proposer un candidat à la présidentielle de centre-gauche comme l'alternance à Emmanuel Macron contre le RN et contre LFI. Donc ça, c'est le scénario 2, la censure de Barnier, pas de blocage à l'Assemblée et une trahison du PS. Ok, mais une trahison du PS simplement et purement ou alors une fraction du PS ? Après, c'est genre, si le PS se fractionne, c'est vraiment leur arrêt de mort, hein, c'est fini. Hein. C'est précisément le fait qu'ils se fractionnent pas qui a fait qu'ils ont eu potentiellement les chances de revenir, quoi. Mais là, s'ils se fractionnent, c'est fini. Parce qu'ils seront pas assez nombreux pour peser sur quoi que ce soit. La seule solution, c'est que les gens qui sont pas d'accord avec ça finissent par aller rejoindre d'autres formations politiques. Hein. Peut-être qu'on va se retrouver avec un Olivier Faure qui va venir toquer à la porte de l'AFI. Hein. On sait pas. Je sais pas. Troisième scénario. Ça m'étonnerait quand même, mais bon. C'est le passage en force. Imaginons, mercredi ou jeudi, l'Assemblée nationale vote la censure, le gouvernement devient donc démissionnaire. Mais il reste quand même des armes à Macron pour gagner du temps. Techniquement, Macron pourrait remettre Barnier en tant que Premier ministre ou attendre plusieurs semaines, voire mois, avant de nommer un nouveau gouvernement, comme il l'avait fait avec Gabriel Attal. Mais ça, ce sont des solutions à court terme, parce qu'il va bien falloir un jour voter des lois et avoir un gouvernement qui ne soit pas censuré par l'Assemblée nationale. Sachant que même s'il n'y a pas de majorité pour voter un texte de budget, il reste l'article 16 de la Constitution qui permettrait à Macron d'imposer un budget sans vote de l'Assemblée. Cette stratégie de jouer le chrono va permettre donc à Emmanuel Macron Merci Matt Batz. de gagner du temps jusqu'à l'inévitable soit démission, soit dissolution de l'Assemblée nationale. Okay. Une dissolution qui peut arriver qu'une fois. Oui, parce que l'autre scénario, effectivement, c'est Macron qui gagne du temps jusqu'à ce qu'il soit capable de dissoudre. Et s'il dissout, c'est en juillet-août. C'est en juin, je sais plus. C'est 1 an plus tard. Il n'a pas le droit de faire ça. Il peut dissoudre l'Assemblée que tous les ans. Mais le problème derrière, c'est que s'il dissout, mais il va pas refaire campagne en fait. Pour que ça fonctionne, il faudrait qu'il remonte un peu dans les sondages. Il faudrait qu'il ait quelque chose à proposer et qu'il arrive à reconvaincre des Français sur la base que sa politique est la bonne et qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout de son mandat. Et ça, c'est pas gagné. Hein. Il peut très bien redissoudre, mais c'est pas forcément pour réobtenir une assemblée qui lui soit favorable. Au contraire. Au contraire, parce que ça va continuer à grignoter sur les voix des macronistes. Plus Macron a l'air d'être incapable de gouverner, plus les macronistes, et là je parle des électeurs, pas forcément les députés, quittent le navire. Oui, c'est totalement impossible. Ah, il n'a pas trop d'options, hein. À part être un despote et s'en battre les couilles et essayer de... Oui.
une fois par an, donc la prochaine fois, ça va être cet été. Mais question, pourquoi est-ce que Macron voudrait gagner du temps? Et bien là-dessus, Mélenchon, il a sa petite idée. Lors de son moment politique, son émission où il explique les stratégies de la France Insoumise, il a émis l'hypothèse que Macron voudrait attendre jusqu'à février pour pouvoir renouveler des membres au sein du Conseil constitutionnel, afin que celui-ci lui permette de se représenter une troisième fois en tant que président, même si c'est normalement interdit par la Constitution. Mais vu qu'il n'aurait pas fini son second mandat, le risque, c'est qu'ils aillent vers l'extrême droite. Mais après, n'oubliez pas qu'un des facteurs psychologiques de Macron, c'est qu'il est trop gonflé d'ego pour partir du principe que aller vers le RN, c'est leur dérouler un tapis rouge. Il faut que ça soit pour lui. C'est pour ça qu'il le fera pas, selon moi. Il faut que ça soit pour lui. Il faut que ça soit lui qui récolte les fruits. Plus que les autres. Sinon, il le fera pas. Il roule pour sa propre baraque, en fait. Il n'a pas du tout envie, je pense, de s'en aller et de laisser Marine Le Pen récolter les fruits de ce qu'il a préparé, en fait. Il n'a pas envie de ça, je pense. Pas parce qu'il n'est pas d'accord avec le RN, parce qu'il a besoin d'être le gagnant de l'histoire, en fait. On parle du mec avec un fauteuil en or, oui. Les sages du Conseil constitutionnel macroniste pourraient interpréter comme étant, vu que c'est pas terminé, il peut en faire un troisième. Mais en vrai, même si Macron arrive à temporiser et puis à gagner le Conseil constitutionnel et donc à se présenter et même à gagner ces élections, ça changerait pas grand-chose. On retournerait à la case départ, l'Assemblée serait toujours bloquée dans l'attente d'une prochaine dissolution qui serait au désavantage des macronistes. Mais Macron, dans ce scénario, gagnerait un semblant de légitimité, un tout petit peu de temps. Il devrait alors compter sur une grande crise ou une guerre pour tenter de retourner la vapeur. Clairement, ce scénario, il est boiteux, mais si l'Assemblée censure Bernie... Ah putain, c'est vrai qu'il y a tout le délire Ukraine, machin. C'est vrai qu'il y a un monde où Macron, il redevient hyper belliqueux. Ne serait-ce que pour faire passer la pilule de son budget, de son gouvernement et tout. Article 16. Je sais pas. Non, je pense pas. C'est vrai que la guerre, ça le sauverait. Il serait en mode strat Netanyahou. Mais n'arrive pas à bloquer les institutions pour forcer Macron à la démission, ça reste possible. Surtout que Macron, on commence à connaître le personnage, le gars, il va pas lâcher le pouvoir sans se débattre. Donc scénario 3, c'est la censure, l'instabilité et Macron qui passe en force pour gagner du temps. On passe donc au quatrième scénario qui est à la fois le plus intéressant et peut-être l'un des plus probables, c'est qu'il y a à la fois la censure et le blocage. Comment ça va se passer? C'est assez simple. Barnier, dans la semaine, va présenter son budget en 49.3. Donc, tu vas voir les oppositions qui vont présenter leur motion de censure qui sera validée à la majorité. Oui. Donc, Barnier, ça dégage. Ça, je pense que c'est ce qui risque de se passer. Je sais pas. Oui. Mais tu vas avoir une union des bloqueurs. Donc, RN, LFI, probablement les écolos et les communistes, qui vont, eux, dégager toute possibilité d'un nouveau gouvernement Macron. Il y a une majorité des députés à l'Assemblée qui sont pour bloquer les institutions et rendre ingouvernable l'État. Et là, la pression commence à arriver sur Macron, et notamment de la part de la bourgeoisie, et c'est ça qui va totalement changer le jeu, puisque cette bourgeoisie française, ceux qui possèdent les grandes entreprises, elle a besoin d'un État efficace dans ce moment de crise économique et de pression sur les marchés financiers. Oui, et puis n'oubliez pas que quand bien même les milieux financiers, les milieux patronaux font des petits repas pour aller discuter avec le RN et pour voir si possiblement il y a moyen de faire affaire si le pays est fasciste, n'oubliez pas qu'ils en veulent énormément à Macron d'en arriver là. Je le pense, C'est-à-dire que c'est des fils de pute, ils s'en battent les couilles, ils vont faire des petits repas pour aller parler avec Marine Le Pen de quelles seront les affaires dans un pays fasciste, ok. Ils n'ont pas de race pour ça, certes. Mais ils en veulent profondément à Macron. Parce que derrière, eux, ils scoltinent l'image et ce que ça dit d'eux-mêmes. N'oubliez pas que la bourgeoisie, à part certains, ils s'en battent les couilles, ils sont fascistes de base un peu, mais n'oubliez pas que la bourgeoisie, ça les fait chier en fait, pour leur propre image. C'est des gens qui passent leur temps à essayer d'être discrets, à essayer de pas trop faire de vagues, parce que précisément, c'est eux qui récoltent tous les bénéfices, les dividendes, c'est eux qui se font de la thune. Rien que dans la manière de s'habiller, rien que dans la manière de faire de la communication, rien que dans la manière de se déplacer dans la rue. C'est des gens qui veulent éviter d'être visibles, qui veulent éviter d'être pointés comme étant les responsables. Donc quand ils se retrouvent dans une situation où ils sont obligés d'afficher le fait qu'effectivement ils font affaire potentiellement avec des fachos, ça les fait chier. Ça les fait chier. Hanouna viré pour ça. Quel rapport? Je comprends pas.
Mais en tout cas, voilà. Donc, moi, je pense qu'ils en veulent vraiment à Macron. C'est pas juste. En fait, faut pas juste être en mode ah ouais, tous pourris, là, ils s'en battent les couilles, le pays est fasciste. Non, 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 non. Il y a énormément de bourgeois qui tiennent à leur respectabilité, qui tiennent à leur image. Et ça les fait chier. Et du coup, ils en veulent à Macron pour ça, ouais, je pense, vraiment. Une situation de crise qui... T'as parlé trop de Bolloré rendu visible à cause d'Hanouna. Oui, bon, après, il est déjà visible de base, quoi. Enfin, c'est bon. Mais oui, peut-être que c'est pour ça qu'Hanouna a dégagé, hein, je pense aussi, oui, je sais pas. Pousserait Macron à la démission assez rapidement, laissant place à une nouvelle élection express en 35 jours. Et pourquoi est-ce que ce scénario est peut-être un peu plus probable que les autres, un peu plus, hein, c'est qu'en fait, ça avantage totalement le Rassemblement national. Bah oui. Ça permettrait au parti de... En fait, ce que ça permettrait, c'est que Marine Le Pen, son procès n'arriverait pas à suffisant. En fait, le procès n'arriverait pas à temps et elle pourrait se présenter. Et comme Trump, en fait. Genre, elle serait lavée, si jamais elle arrivait au pouvoir, en fait, elle serait lavée de son procès, je crois. Après, les règles et les lois sont peut-être différentes chez nous par rapport à ça. Mais je pense qu'elle bénéficiera d'une immunité pendant 5 ans si elle se fait élire dans une présidentielle anticipée. Et ça serait un de ses meilleurs scénarios pour une sortie de crise, quoi. Parce que la guerre des chefferies, je pense qu'elle va être difficile pour le RN. Hein. En fait, faut jamais oublier que le RN, c'est vraiment une chefferie. Donc en fait, le problème, c'est que déjà s'imposer en tant que chef, c'est pas évident. Donc force à elle, elle a réussi à faire ça. Enfin, force à elle, genre pas politiquement, mais du coup, la guerre de chefferie, ça peut vraiment ça peut foutre en l'air beaucoup de choses, en fait. Pour ça, Bardella se tient très à carreau. Hein. La game n'est pas gagnée pour lui. Hein. Il est arrivé à être le lieutenant principal de Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen, je pense pas, ne compte pas lui laisser les rênes du jour au lendemain de son parti. En fait, elle a travaillé pour ça depuis des dizaines d'années. Vous faites soutien Marine Le Pen, confirmez. Mais non. Et là, on parle de carrière politique. On parle pas de leurs idées. Vous faites, a dit Marine Le Pen, girl boss. Bah, c'est un méchant, c'est un antagoniste, mais c'est un antagoniste un peu girl boss. C'est horrible à dire, mais oui. Enfin bon, bref. C'est vrai qu'elle s'est un peu imposée quand même. C'était pas gagné, hein. Mais bon. Au prix du fait qu'il y a plein d'électeurs qui sont prêts à ne pas voter pour elle, ne serait-ce que pour ça. Hein. N'oubliez pas, hein, Malika Le Pen, oui. De se présenter à l'élection présidentielle avant d'être probablement condamné à l'inéligibilité en mars à cause de leur détournement de fonds du Parlement européen. Parce que n'oubliez pas que Zemmour a essayé de surfer précisément sur cet affect. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont prêts à ne pas voter pour Marine Le Pen s'il y a un homme charismatique qui prend cette place. C'est pour ça que je pense qu'elle craint énormément Bardella, parce que Bardella arrive à concrétiser le fantasme absolu de l'extrême droite, c'est-à-dire avoir un mec jeune, avoir un petit facho, et un petit facho qui présente bien et qui a des idées plus radicales que Marine Le Pen et qui ose rentrer dans des logiques telles que grand remplacement et tout. En fait, le candidat leur plaît beaucoup plus et beaucoup plus sexy pour la base électorale du FN. Et Marine Le Pen le sait. Et c'est pour ça qu'elle a pas envie de lâcher le truc, en fait. Parce que si Bardella arrive et si on rend Bardella trop présidentiable, c'est fin de carrière pour elle. En fait, là, elle joue la fin de sa carrière. Donc, on va voir comment ça va se passer pour elle. Pour moi, elle joue la fin de sa carrière. Le sexisme nous a sauvés du fascisme. Bah oui. Oui, oui. À cause de ça, ils se sont retrouvés avec un Zemmour qui a fait 7%. Et du coup, ça leur met quand même une épine dans le pied. L'union n'a pas pu exactement se faire, quoi. Même si c'est rien, 7%, c'est quand même important pour eux. Après, Bardella, il a un lien familial avec Le Pen, donc je vois un monde où elle préfère lui au lieu des autres pour ces raisons-là. Mais surtout, il n'y en a pas d'autres. Qui d'autre ? Ils n'ont pas de lieutenant, ils n'ont pas une strat LFI. La strat LFI, c'est d'avoir vraiment une abondance de lieutenants. Il y a tellement de lieutenants que ça devient un débat. Genre en mode, si le vieux n'est plus là, qui se présentera ? On n'en sait rien, en fait, il y en a tellement. Il y en a tellement d'options possibles. Donc ça, c'est la strat un peu LFI, quoi, de lieutenantiser un peu leurs propositions politiques. Le FN, ça n'est pas son cas. Le FN ne propose pas des lieutenants. Il y a vraiment des sous-fifres, des suiveurs, et il y a quelques figures qui se dégagent, à savoir Marine Le Pen et Bardella. Et après quoi ? Marion Maréchal qui va essayer de se refaire peau neuve. Le problème, c'est que vu qu'elle a participé à la strate de Zemmour, elle va mal être reçue. On va pas lui faire de cadeau si elle revient au Front National. Bref, compliqué tout ça, tu vois. Tanguy et Chenu, vous y croyez vraiment ? C'est des gogoles.
C'est des gogoles. Même Bardella est un gogol, mais il est tellement moins gogol qu'eux. Genre. Condamnés à l'inéligibilité en mars à cause de leur détournement de fonds du Parlement européen. Et on va faire une vidéo sur Canard Réfractaire qui explique ce procès, mais vous allez bien vous rendre compte que c'est pas de la fantasy ou de la science-fiction le fait qu'ils soient inéligibles. Ce sera très naturel au vu des preuves qu'ils ont trafiquées. Bah oui. Mais il n'y a pas que ça, tu as d'autres intérêts pour le Rassemblement national. Oui, puis le risque de ce procès, c'est qu'on parle de l'inéligibilité de Marine Le Pen. Mais rappelle que Bardella, il a quand même les mains un peu dans le cambouis. Hein. Potentiellement, Bardella se chope aussi une peine derrière. Donc c'est... Bon... Ils jouent leur vie un peu là, c'est dangereux pour eux. Hein. Mais bien fait pour eux. Moi je suis tellement heureuse. En fait, ils se croyaient tellement à l'abri. Si vous vous rappelez à l'époque où ça a commencé à parler de ça, ils étaient là, à flexer, à dire ah oui, les journalistes, vous voulez notre peau, mais les Français sont derrière nous, les Français nous soutiennent, nous on est le peuple, allez vous faire foutre avec vos médias et tout. Et là, ça y est, ils se prennent le revers du bâton, là ils trempent des genoux. Moi je suis heureuse. Hein. Ne serait-ce que pour ça. Ça les déstabilise un peu, c'est bien. Notamment que s'ils font tomber Macron, eh ben, ils profiteront d'un macronisme très faible. En effet, Macron n'est pas du tout sûr de pouvoir se représenter et il n'y a pas vraiment de candidat naturel pour prendre sa relève. Pour ces élections anticipées, on aurait quoi? Philippe, Attal ou Darmanin ou Le Maire. Il y a des candidats, mais aucun qui soit assez solide et qui ait derrière lui un parti macroniste organisé, puisqu'ils ont totalement été défaits lors des dernières législatives. D'autant plus... Mais du coup, en fait, la séquence politique, quand même, waouh, elle est complexe. Hein. Elle est tricotée de toutes parts. C'est très complexe. Hein. Il y a beaucoup de scénarios possibles. Après c'est bien, ça veut dire il va vraiment y avoir des rebondissements là qui vont arriver. C'est très intéressant ce qui se passe en ce moment. Hein. Mais du coup c'est vraiment complexe, c'est vraiment fou. Il faut bien cerner ce qui se passe quoi. Le Maire, il y a des candidats, mais aucun qui soit assez solide et qui ait derrière lui un parti macroniste organisé, puisqu'ils ont totalement été défaits lors des dernières législatives. D'autant plus que si Emmanuel Macron n'arrive plus à diriger l'État comme avant, la bourgeoisie française peut aussi le lâcher. Et autant vous dire qu'un Macron qui serait cette fois attaqué par les médias de milliardaires, eh ben, il va pas durer longtemps, d'autant plus que sa cote de popularité est au plus bas. Macron a perdu de son efficacité pour la bourgeoisie. C'est comme un couteau qui est mal affûté et dont il sert plus à rien. On va gagner ou les gens... Mais en fait, moi ce qui me fait bader, c'est que... Désolé, hein, je vais peut-être paraître cynique. Mais moi, s'il y a un duel Marine Le Pen-Mélenchon, je ne pense pas que Mélenchon gagne. Hein. Désolé de vous décevoir les gens. Pour l'instant, la configuration actuelle, là, malheureusement, j'y crois pas beaucoup. Dooming, espoir. Oui, mais après, les choses peuvent changer en fonction de la campagne. Mais dose. Mais les gens, on est dans un pays de fachos et de racistes pour l'instant, en fait. Il y a encore du travail à faire sur les esprits. C'est pour ça que j'ai peur que ça arrive tôt, en fait. J'ai peur que ça arrive trop tôt. Il y a encore du travail à faire sur les esprits. Il y a encore tellement de choses à faire en fait pour essayer de déradicaliser des gens, pour essayer d'aller chercher des votes qu'on n'a pas. Après, il peut retourner le truc au débat. Ah bah oui, bien sûr, tout peut arriver. Mais désolé si je pars pessimiste en fait. En fait, t'as pas lu le livre de Cassandre? Le livre de l'AFI là, genre de stratégie pour contrer l'extrême droite? Bah oui, mais le problème de cette stratégie, c'est normalement, elle devrait prendre du temps. C'est un travail sur le long terme qu'il faut faire. Non, mais les gens, j'ai le droit de vous partager. On est entre nous. Moi, je veux vous donner de l'espoir quand je veux et tout ça, mais désolé de partir cynique, en fait. J'essaye d'être sincère avec vous. Hein. Le pays n'est pas si fasciste qu'on le pense. C'est vrai qu'en termes de proportion, si tu prends l'abstention et les gens qui votent réellement pour le FN, ça reste quand même un truc... Il y en a beaucoup, hein. Mais c'est pas non plus énorme. Mais oui. Mais c'est pas pour autant que... Bref... Je sais pas, je pars pessimiste, si c'est le cas. Va falloir militer. Ah bah oui. Oui. Non mais de toute façon, je serai à fond, hein, si jamais... Je pars pessimiste, mais je serai à fond pour qu'il y ait une belle campagne et que ça marche trop bien et tout, certes. Mais je pars quand même pessimiste. Dans ce cas-là, la bourgeoisie française, donc les grands médias, les grands patrons, bref, la classe la mieux organisée... Faut clutch la game, on n'a pas le choix. En fait, moi je suis comme... En fait, je suis dans le même état d'esprit que Kameto quand la K-Corp fait 0,6 en LEC. Du coup, je regarde la game, je suis en mode allez l'équipe, mais derrière on a perdu 6 matchs quoi, et on n'en a pas gagné une seule.
Je suis dans cet état d'esprit. Donc du coup, j'ai envie de bander, j'ai envie d'être en mode, est-ce que vous allez nous prouver le contraire? Est-ce qu'on va gagner? C'est tout à fait possible. Mais je suis quand même dans cet état d'esprit de, oui bon, désolé, désolé, je ne peux pas ne pas bader. C'est tout, c'est comme ça. Après, détestez-moi les militants, vous avez le droit, hein, les militants, détestez-moi. Mais je ne suis pas militante. Je ne suis pas une scout de la FI. Donc je peux me permettre de dire ces choses-là. Mais voilà, une fois qu'on rentre, si jamais on rentre en période électorale, je fermerai ma gueule et j'aurai de l'espoir. Et moi aussi, j'aurai les larmes aux yeux en me disant, s'il te plaît, le vieux, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, gros. T'inquiète, on n'est pas Bamulch. Bah oui, je préfère être sincère avec vous, moi. Dans ce pays la plus influente dans notre société, prendra le parti de Le Pen, le seul parti. Techniquement, on a gagné les dernières élections, on n'est pas en 0,6. C'est vrai. Capable de prendre la relève de Macron et de continuer une politique bourgeoise à la tête de l'État. Le RN a en effet réalisé un grand travail de rapprochement avec le patronat français. Toutes ces mesures sociales ou souverainistes ont été oubliées. Maintenant, leur discours, c'est qu'il faut gérer l'État en beau père de famille avec rigueur tout en protégeant les grands industriels français. D'autant plus qu'avec la concurrence internationale qui se renforce et la guerre économique qui va se renforcer avec Trump, le programme du RN qui propose un protectionnisme aux industriels français colle un peu plus aux intérêts d'une grande partie de cette bourgeoisie. Un discours qui avait déjà convaincu de nombreux patrons lors des élections européennes et législatives. Les plans de licenciement de masse organisés aussi. Vous vous rendez compte, hein? Ils ont pendant des années, ils ont pleuré sur les conséquences du mondialisme, le capitalisme déchaîné qui produit l'immigration, les grands patrons qui vont faire ouvrir des usines partout alors que les Français... Là, en fait, ils vont juste faire du protectionnisme pour que ces capitalistes continuent d'être des mondialistes. Vraiment, genre, c'est grave. Hein. Par les industriels en France peuvent donner une impulsion populaire à une campagne express du Rassemblement national. Le macronisme sera à terre, le PS et LR ne sont pas prêts à prendre sa relève, ce qui fait que le RN seront les seuls capables de pouvoir efficacement défendre les intérêts de la bourgeoisie dans l'État. Et donc pour la première fois, dans ces conditions très particulières, le RN aurait le soutien des plus puissants pour gagner cette élection. Et globalement, c'est ce qui lui manquait pour gagner les élections. Si Macron démissionne rapidement, il y aurait aussi un autre point favorable au RN. Les plus riches de ce pays, qui possèdent les médias, renforceront encore le travail de calomnie et de mensonge contre... Oh là là, bah ouais, ça risque d'être dur, hein, putain. Mélenchon. D'autant que là, on parle d'une campagne express de 35 jours où tu vas voir les grands médias qui vont prendre un beaucoup plus grand rôle de propagande, tout simplement parce qu'en 35 jours, tu as moins de tractages et moins de meetings organisés, donc les gens vont plus regarder la télé. Et Bah oui, voilà, tout va passer par les médias. Mais après, un des chocs qui va quand même pouvoir s'opérer, c'est que les médias, les journalistes, les éditorialistes, quand ils attaquent la FI actuellement, ils le font aussi parce qu'ils peuvent se reporter sur le gouvernement comme chien de garde, comme partisans de l'ordre en quelque sorte. Et l'ordre, c'est quoi? C'est la gouvernance macronienne et tout ça. Là, le problème, c'est qu'en temps de campagne, s'ils le font envers LFI et qu'il n'y a plus de stabilité macroniste au centre, ça veut dire qu'ils roulent pour le Front National et que ça va juste se voir, en fait. Alors, il y en a certains, c'est déjà suffisamment des fils de pute pour s'en battre les couilles. Mais il y en a d'autres, je pense qu'ils vont quand même avoir cette gêne de se dire que ah ouais, en fait, si on fait ça, là, pour le coup, c'est vraiment le Front National. Là, on peut plus se cacher derrière la Macronie, le chien de garde, le gouvernement. On peut plus. On roulera vraiment pour les fachos. Je pense qu'il y en a certains, ça va peut-être faire un déclic. Hein. Chez certains journalistes un peu consensuels, un peu de gauche à la base et tout, genre, je sais pas, les gens chez c'est ce soir, c'est à vous. C'est un peu ces journalistes-là, un peu France Télévisions et tout. Je pense que le déclic, il va quand même s'opérer, tu vois. Enfin, je sais pas. Est-ce que Macron va pas juste mettre Bardella Premier ministre? On n'en sait rien. Là, on écoute Canard qui nous parle des différents scénarios, mais... Bref. Je rappelle, la stratégie de Mélenchon, quand même, c'est de faire des campagnes électorales très très longues avec beaucoup de meetings, beaucoup de tracts, beaucoup d'actions. Bah oui, mais le problème, c'est s'il y a des anticipés, on n'a pas ça. Pour essayer de contrer l'effet médiatique qui le critique. Dans ce scénario, tu aurais des macronistes très faibles qui n'accéderaient pas au second tour. Voilà, ça c'est à peu près sûr. Et on se retrouverait avec un Mélenchon. À moins que le Golden Boy fasse une masterclass, mais ça m'étonnerait.
Le Pen au second tour. Parce que rappelle que les gens, ils sont pas non plus prêts à voter pour un PD. C'est aussi simple que ça. De Repas au second tour et on se retrouverait avec un Mélenchon-Le Pen au second tour. Avec des puissants qui soutiennent la campagne de Marine Le Pen tout en tapant sur celle de Mélenchon. Sachant que quand même, le RN part sur une base d'à peu près 25-30% de l'électorat, ce qui est déjà énorme de base. Bref, comme disait Mélenchon il y a quelques années... J'ai passé ma vie entière à lutter contre l'extrême droite et je sais ce qui m'attend. Eh bien, ce qui m'attend, comme dans toutes les séquences de l'histoire révolutionnaire de notre pays, à la fin, ça se termine entre eux et nous. Et oui. Et tous les autres auront disparu, cachés sous la table, à moins qu'ils ne continuent. Oh là là, oui, ça sera la guerre, ça sera la bataille, la vraie bataille. L'odieuse comédie qu'ils font Enfin aujourd'hui. Et maintenant, que va... Plus de clowns au milieu pour faire Kraris et le sang de Kraris et l'ordre. Non, ça sera la vraie guerre d'idées, la vraie guerre d'opinion. Enfin jouer le NFP s'il y a ce scénario 4 qui se réalise, donc la censure de Barnier, le blocage des institutions et la démission de Macron. Et ben en fait, il se prépare déjà à l'éventuel... La moïsation, voilà, c'est ça, la moïsation, la mer qui s'ouvre en deux, enfin, le vrai choc. Donc la censure de Barnier, le blocage des institutions et la démission de Macron. Et ben en fait, il se prépare déjà à l'éventualité d'une présidentielle, déjà maintenant. Mélenchon, par exemple, lance un appel d'unité autour du programme des Insoumis. Vous avez peut-être observé que Jean-Luc Mélenchon lui-même, vendredi soir, vous avez cité tout à l'heure sa prise de parole, a proposé qu'effectivement il y ait une candidature commune en cas d'élection présidentielle. Mais nous avons dit une chose très simple. Nous avons dit que s'il y a une élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire un délai, je vous l'ai dit tout à l'heure, compris entre 20 et 35 jours, on va pas faire croire qu'on va rentrer dans 15 jours de palabres et de discussions pour essayer d'identifier laquelle. Bah oui. Donc nous, ce que nous disons, c'est que s'il y a une élection présidentielle anticipée, nous les Insoumis, qui quand même, il y a 2 ans... Après, c'est vrai qu'il y a un scénario où si c'est une présidentielle anticipée, au moins, certes, électoralement, c'est une épine dans le pied parce qu'on peut pas faire une longue campagne comme Mélenchon a l'habitude de faire pour pouvoir installer ses cartes, passer plus souvent sur la durée dans les médias, être la tortue, en quelque sorte, la strate de la tortue, ok. Mais par contre, pris de panique, les alliés au sein du NFP n'auront certainement pas le temps de se dire qu'ils pourraient faire campagne correctement. Donc soit ils y vont, et c'est des débiles, et ils y vont juste pour saboter l'élection, soit ils sont en mode, bon, à des 20-35 jours, on n'a pas le temps, ok, on vous suit la LFI, on n'a pas le choix, ils y vont entraînant des pieds, mais ils y vont. Donc oui, je ne sais pas. Avons fait 22% des voix à l'élection présidentielle et avons aujourd'hui le groupe parlementaire le plus nombreux à gauche. Nous ferons une proposition de candidature issue de nos rangs et nous espérons que cette candidature, sur un programme de rupture, puisse être une candidature commune. Tondelier et Casse-Tête sont déjà en mode primaire populaire. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas le temps, en 20 ou 35 jours, de faire une primaire populaire. Il n'y a pas le temps. Il faut faire campagne jour 1. On ne peut pas prendre une semaine pour rameuter tes 3 bobos de Montreuil, histoire qu'ils votent pour Taubira, là. Il n'y a pas le temps. Hein. Il n'y aura pas le temps. De Jean-Luc Mélenchon. Mais je vous ai pas dit de Jean-Luc Mélenchon, je vous ai dit on a compris. Un appel lancé, mais pas à tout le monde. Pas au PCF, par exemple, qui, eux, partiraient solo. Pas une bonne partie du PS, au minimum, qui PCF. présenteront leurs candidats, le Hollande, le Cazeneuve et compagnie, et les Verts qui proposent le duo Tondelier-Castet pour représenter la gauche lors de cette élection. Tondelier-Castet. Ils ont publié un espèce de manifeste avec pas mal de langue de bois et pas beaucoup de programmes où ils présentent leur candidature. Officieusement, d'accord, officiellement, c'est pas les mots qu'ils utilisent, mais tout le monde lit ça, quoi. Et d'ailleurs, c'est une très belle prise stratégique pour les écologistes, vu qu'ils vont pouvoir se présenter comme le parti de l'unité du NFP, avec comme candidate Castet, dont les Insoumis avaient fait campagne après les législatives. L'opportunisme avait poussé le NFP à l'union pour les législatives, car la tambouille leur apportait un maximum de députés. Putain, c'est vrai qu'il y a le scénario où la LFI part seule, on a Mélenchon et tout. Ou alors elle se repose sur l'image qui a été construite d'union du NFP autour de Castet. Et du coup, quand bien même derrière, il n'y a pas le PS ou le PCF qui suit, mais en fait, Castet cristallise cette image d'union. Donc en fait, tous ceux qui pensent NFP, je parle des électeurs, penseront NFP quand ils verront Castet. C'est vrai que c'est une option aussi. Mais après, à quel seuil la France Insoumise est prête à considérer cette option, je ne sais pas. Ça pourrait les faire chier, tu vois. Mais là, pour les présidentielles, ça va partir séparé, tout simplement parce que la JLM président, Castet Premier ministre. Oui, il y a ça, oui. parole à la télévision est donnée aux candidats, donc tout le monde veut parler. Mais n'oubliez pas qu'il y a plein d'électeurs de gauche, maintenant, ça leur est rentré dans la tête. Hein. Ils veulent pas Mélenchon, mais ils veulent bien Castet.
C'est vraiment, c'est compliqué de discuter avec eux, mais pour eux, voilà, hein, c'est une femme, elle parle bien dans les médias, donc du coup, ils préfèrent. Voilà. La tambouille leur a porté un maximum de députés, mais là, pour les présidentielles, ça va partir séparé, tout simplement parce que la parole à la télévision est donnée aux candidats, donc tout le monde veut parler, donc tout le monde aura son candidat, donc ça va partir divisé. Mais un Mélenchon au second tour est tout de même possible et envisageable malgré les divisions opportunistes du NFP. Si Oui. Mélenchon garde son score... Ça, c'est tout à fait possible. Avec la place libre, le champ libre de la Macronie qui est en train de s'étioler, bah, on est la deuxième force politique qui pourrait passer au second tour. Après, je pars pessimiste sur le deuxième tour, c'est tout. De 2022, il pourrait peut-être... Et peut-être le grand débat, le débat historique carrément, ce sera l'un des débats les plus connus, les plus cultes de la Ve République. Le débat où Mélenchon a écrasé de tout son poids Marine Le Pen. Elle s'est foirée sur toute la ligne. Elle a fait pire que ce qu'elle a fait avec Macron. Et là, hein, mon rêve. Mais non, mais moi aussi, mon rêve, mais il y a que dans les films que ça arrive, ça. Accéder au second tour, puisque 22% pourrait être suffisant pour battre Emmanuel Macron. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va revivre l'élection Le Pen-Macron. Déjà parce que les macronistes incapables de diriger l'État ne seront peut-être pas soutenus de la même façon par la bourgeoisie et donc feront un score beaucoup plus bas, surtout vu le taux de popularité d'Emmanuel Macron. Il est possible dans cette élection que le Rassemblement national monte en termes de voix et que les macronistes, eux, baissent. Ce qui fait que la marche pour le second tour pour arriver deuxième sera peut-être beaucoup plus basse qu'en 2022 et qu'un 22% de Mélenchon suffirait pour accéder au second tour. Ouais. Et là, on aurait un petit poulet incroyable, un débat télévisuel du second tour entre Le Pen et Mélenchon. Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. Sur lequel Mélenchon d'ailleurs mise beaucoup pour essayer de renverser la vapeur qui va être en faveur du Rassemblement national. Oh, le vieux dans la zone, le vieux qui aura attendu ce moment toute sa vie. Toute sa vie. Pour gagner ses... Elle viendra pas. Bah, le moment est tellement historique que si elle vient pas, ça sera quand même un peu mal vu. Présidentielle et dissoudre l'Assemblée nationale. Elle va éviter le débat. Ça serait le mieux pour elle. Hein. Et je pense qu'elle est suffisamment maligne pour comprendre qu'il faut éviter ce débat. Elle a peur de Mélenchon. Mélenchon a attendu ce moment. Il s'est préparé toute sa vie pour ce moment, en fait. En fait, j'essaye de trouver un parallèle avec un animé. J'essaye de trouver un parallèle avec un animé. Je sais pas. Elle est obligée d'y aller. Esprit Sushi. Oui, bref. J'ai pas de parallèle qui me viennent. En juin. Mais même si, imaginons, dans le scénario où Mélenchon gagne l'élection, eh ben c'est pas idéal. Parce que ça veut dire que durant... Freezer Sangoku. Oui, mais Sangoku s'est pas entraîné toute sa vie pour battre Freezer. Tu comprends ? Il a pas passé sa vie à avoir un objectif, c'est faire un 1v1 contre Freezer. C'est Sauron versus Gandalf. Ouais, mais Gandalf s'est pas entraîné toute sa vie pour roaster Sauron. Dio contre Jotaro. À la limite, j'ai pas vu Jojo, mais il me semble que dans Jojo, il y a plus d'analogies. Vegeta contre Goku. Ah ouais, s'il y aurait un combat final. Guts contre Griffith. Alors là, par contre, oui, voilà, on y est un peu plus. Guts s'est entraîné quasiment toute sa vie, ou la moitié de sa vie, pour pouvoir battre Griffith, c'est vrai. C'est vrai. Sasuke versus Itachi. Et moi, il me manque toutes les refs Naruto. Je n'ai pas vu Naruto. Insultez-moi. Il faudrait que je regarde Naruto. C'est le seul shonen qui me reste à regarder pour avoir vu les meilleurs shonen, en fait. Staline versus Hitler. Ah ouais, hein. Staline qui s'est entraîné toute sa vie pour battre Hitler, oui. Faut juste que Griffith et Guts baisent. C'est à cause de leur drama que le monde est dans la merde. Alors, si t'as suivi le plot du scénario, ça veut dire que Guts doit baiser avec l'enfant qui est la réincarnation de Griffith. C'est pédophile un peu ce que tu proposes. Imaginons, dans le scénario où Mélenchon gagne l'élection, eh ben c'est pas idéal, parce que ça veut dire que durant plusieurs mois de présidence, il n'aura pas de majorité à l'Assemblée nationale, il va pas pouvoir s'attaquer à des réformes économiques. Qui est son propre enfant. Ça veut dire que tu proposes que Guts baise avec son propre enfant qui est la réincarnation de Griffith. En mois de présidence, il n'aura pas de majorité à l'Assemblée nationale, il ne va pas pouvoir s'attaquer à des réformes économiques importantes ou par exemple démanteler les médias de milliardaires, ce qui est indispensable s'il veut appliquer le programme et défaire la propagande. Et il y aura toujours le problème du déficit, de la pression des marchés financiers et de la fuite des capitaux qui sont difficilement arrêtables sans majorité au Parlement. Oui. En fait, quoi qu'il arrive, scénario 1, 2, 3, 4, 5... il n'y a pas de solution magique et la crise va continuer quoi qu'il arrive. Ah ouais, et c'est pour ça que c'est magnifique. Quel poulet!
Quel poulet. Et moi qui me plaignais de la séquence politique qui allait nulle part. Ah, là c'est bien, on va bien s'amuser. De vrais rebondissements, personne ne sait quoi penser. C'est ça qu'il faut retenir. Là, on parle de l'économie de la bourgeoisie, des différents partis politiques, mais il reste quand même un acteur, c'est nous. 5e et dernier scénario, qui peut se combiner d'ailleurs avec les... En vrai, Kurapika, j'avoue, Kurapika, c'est le vrai truc. Hein. Kurapika qui s'est entraîné toute sa vie pour battre l'araignée. C'est littéralement Mélenchon. C'est-à-dire que Mélenchon a concentré son haine pour être capable de battre Marine Le Pen et de lui supprimer toute possibilité d'action. C'est vrai. Mais il reste quand même un acteur, c'est nous. 5e et dernier scénario, qui peut se combiner d'ailleurs avec les autres, mais l'idée c'est de dire que la crise économique, les licenciements de masse et l'augmentation des prix de l'énergie va pousser à l'organisation spontanée ou non de mouvements populaires. Et ça... Ah là là, ça y est, Canard, il bande sur les gilets jaunes. Je le comprends un peu, il y a un peu un moment gilet jaune qui peut se préparer, potentiellement. Putain, peut-être que cette élection anticipée va se faire en plein cœur d'un mouvement gilet jaunesque. Et dans ces cas-là, ça sera le festival. Ça sera les saveurs, quoi. Céréales Tipiac, il y en a pour tous les goûts. Syndicales qui vont émerger partout en France. La CGT a déjà annoncé de nombreuses dates. Les agriculteurs sont toujours en colère mais refusent de suivre les syndicats. On a vu des gilets jaunes reprendre les ronds-points et la colère, elle monte, elle monte. Bref, il est possible que l'instabilité se renforce et que nous, par nos blocages, nos manifestations et notre structuration, on renforce la pression sur Macron et sur les candidats à la présidentielle. Oui. Mais tout ça... Ah, le beau bordel. Ah, en vrai, j'ai envie d'être dans ce bordel. Ça me ferait bander. Ça dépend de nous. Alors pour toi, lequel de ces 5 scénarios est le plus crédible? Dis-nous ça en commentaire et partage cette vidéo pour que chacun y voit un petit peu plus clair sur cette situation politique complexe. Ce qui est sûr, c'est que la crise économique précipite une crise politique qui ne va pas s'arranger quoi qu'il arrive dans les mois à venir. Il va donc falloir se tenir prêt à militer et surtout à suivre attentivement l'actualité. Donc pensez à vous abonner sur Actu Réfractaire. Voilà, c'est le moment ou jamais. Ok, bah merci beaucoup Canard, merci pour la vidéo, c'est bien, petits éclaircissements sur ce